Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Bien, j'imagine. On a bien fait le week-end, j'espère. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle ambition, nouveaux objectifs. Très heureux de vous retrouver. Excellentes conditions à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport est bien au rendez-vous. Il s'agit de faire le point de la compétition, c'est-à-dire de la première division nationale de football après la deuxième journée. Gomido reste le patron de la poule A malgré son nul face à l'Entente 2. 0 but partout à l'arrivée à Angelo Folico est de retour. L'AS Togoport ne gagne toujours pas. L'AS OTR aussi. Premier point de la saison pour Ange de Notier dans la poule A. Dans la poule B, Asco et la SCK enchaînent. Cacadel enregistre ses 3 premiers points de la saison. On en parle dans cette émission et pendant ce temps, la deuxième division va s'élancer si tout va bien le week-end à venir. Angelo Folico et Latif Yoruma sont tous de la partie. Dingue de Sport mise en onde. Théo Ajavon, la vidéo comme toujours est l'affaire de Sir Fun et l'homme. Moi je suis Franck Nunyama, bonne arrivée. C'est Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Premier numéro de cette nouvelle semaine. En studio, Latif Yoruma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Souvenez-vous, c'est lui qui a suivi le deuxième derby de la capitale entre l'AS Sauter et l'AS Togoport à l'arrivée, 0 but partout. On va en parler dans quelques instants. Angelo, lui, il était, on va dire, à Palimé au grand stade de la ville où a lieu ce match entre Gomido et Entente 2. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour sportif, à toi, bonjour à toutes et à tous. Très bien, on va commencer par la zone nord. Là-bas, les choses s'enchaînent pour les chauffeurs. Et puis pour Asco de Cara, lorsqu'on prend le match de la SCK, c'est face à cette équipe de Sarah Football Club. On le disait, il n'y avait pas eu match à l'arrivée, 3-0. Ça ressemble à ce qui a été fait la saison prochaine, les débuts de la SCK, Latif. Oui, sauf que oui, on sait que cette année, la SCK gagne, d'accord, mais la première sortie a été un tout petit peu timorée face à Semassi où il y a eu 2 buts à 1. Oui. Derrière, il y a 3-0. Et ça fait 5 buts en 2 sorties. C'est moins étincelant quand même que ce qu'on a vécu lors de la saison dernière où il y a eu des 7-0, des 4-0, des 5-0. Mais quoi qu'on dise, la SCK est toujours ce titan voilà, qui risque de broyer tout sur le passage. Il y a eu Semassi, il y a eu Sarah. Peut-être que c'est des clients moins importants de la zone. Ouais. On attendra quand même de voir comment ça va se négocier lorsque, par exemple, la SCK jouera contre Unisport et surtout le derby face à l'Asco de Cara. Urokura Tchagara, c'est l'entraîneur de cette équipe des chauffeurs de la COSA. On est satisfait déjà de prendre la tête du championnat dans cette 10e journée. Nous avons gagné, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Dans notre équipe, on a eu de la peine à rentrer dans le match. Mais à SCK et Sarah Sport aussi, ce n'est pas une équipe expérimentée et ils n'ont pas su profiter. Ils ont quand même possédé le ballon, mais n'ont pas été efficaces. Nous, il y a eu de l'efficacité. La première journée, vous avez marqué 2, la deuxième journée 3. C'est-à-dire que l'attaque commence par être opérationnelle et surtout, il faut aussi compter avec l'international Ouronieni Wassiou dans les perches. La finition a été un problème. À l'ASCK, on essayait de travailler. On a marqué 2 buts en première journée, deuxième journée, 3 buts. C'est fort possible qu'aussi on augmente les buts en troisième journée. Comme je l'ai dit avec vos collègues, on va essayer de monter en puissance. On corrige nos lacunes et puis l'équipe monte en puissance. Attention, les chauffeurs de la COSA avertissent leurs prochains adversaires. On va monter en puissance. Et en face, c'était Abbas Kassimou qui n'a pu rien faire face à cette équipe de l'ASCK. Il y a quelques choses. Nous manquons des joueurs pour le moment. Ils sont en train de checker les éléments. Sinon, on a les éléments. C'est l'essence qui ne sont pas encore établis. Vous avez fait un mois à Lomé dans les préparatifs du championnat, mais jusqu'ici, ce n'est pas ça pour Sarah. Oui, on a fait un mois, presque 2 mois. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore assis. Si prêt à aller, on aura une équipe jouante. Dieu va le faire, on verra bien, Angelo Folico.
On a comme l'impression que Abbas Kassimou n'a pas de mots pour qualifier les performances de Sarah. Ça commence très mal. Ce qui est également dommageable, c'est qu'il ne prend pas le temps d'analyser exactement les failles de son équipe. Le jeu produit face à la SCK, il n'arrive pas justement à pouvoir l'identifier et à dire avec exactitude ce qui n'a pas été au rendez-vous, ce qui a manqué à ses joueurs. On parle d'une préparation qui a été faite à Lomé durant plus de 60 jours, mais on se rend compte que l'équipe, ça fait 2 matchs, 2 défaites. Oui, bien sûr. On le disait la dernière fois ici, quand vous avez une équipe autour de laquelle il n'y a pas une véritable organisation, il n'y a pas un noyau de joueurs capables de faire de bons résultats, quel que soit l'entraîneur qui vient, il aura toutes les peines du monde à pouvoir s'installer, à pouvoir rester dans la stabilité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, contrairement à la SCK, même si je ne vais pas être euphorique par rapport à ce début de championnat. Oui, la SCK, j'ai envie de dire simplement que c'est des certitudes. Vous prenez des joueurs comme Bitako, c'est ça, Bertin. Voilà. Bertin. Vous prenez des joueurs comme Agbeto Balak. Vous prenez également Chatakora Abdul Semio, Klopokoku qui a rejoint le groupe. Voilà des noms qui, quand on parle de championnat togolais sur 2-3 saisons, on pourra dire que oui, ce sont des joueurs du championnat togolais. Et mine de rien, Tchagara fait son travail, mais en même temps, j'ai quelques inquiétudes. Quand il lui-même, étant lucide et vrai dans sa façon de voir les choses, il reconnaît que son équipe ne rentre pas vite dans le match face à l'adversaire. Ça veut dire, quelque part, il a des difficultés face à des adversaires plus ou moins cotés. Maintenant, c'est au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, que la SCK commence à prendre le large et à prendre la mesure de l'adversaire en face. J'estime c'est bien, 2 matchs de victoire, rien à reprocher à cette équipe, mais je pense que si on veut être meilleur dans cette zone-là, il faut prendre les matchs et les gagner avec la manière. Moi, je suis beaucoup plus dans le fait de gagner avec la manière, parce que n'oublions pas, les supporters aujourd'hui qui sont autorisés à venir voir les matchs, ils veulent voir non seulement le spectacle, mais que leur équipe également gagne. Ce sont ces 2 éléments-là qui militent en faveur justement de ces équipes qui veulent aller loin dans la compétition. Pour la SCK, ce n'est pas une surprise. 2 matchs de victoire. Je pense que la SCK est sur le droit chemin pour, en tout cas, maintenir la cadence dans cette zone-là. On pouvait dire qu'on s'y attendait un tout petit peu par rapport à cette prestation des chauffeurs de la COSA, et derrière, ASCO également enchaîne. 2 matchs, 2 victoires pour les champions en titre, les jaunes et noirs de la COSA naturellement, qui ont été menés à Sokodé, mais ont fini par renverser les académiciens de Kouloundé. Ça a été un match compliqué pour Abalo. Oui, souvent on se plaît, on s'amuse à comparer ASCO au Paris Saint-Germain, mais des fois il y a beaucoup de ressemblances. Vous voyez Paris qui est leader en Ligue 1, mais qui se fait malmener, qui gagne difficilement ses matchs et qui revient dans les derniers instants. Ouais. Donc c'est poussif pour ASCO. 2-1 face à Ifodje, 2-1 face à Unisport. Oui, Unisport c'est un grand client. Unisport est joué à domicile. Mais lorsque vous prenez un peu ce qui s'est passé face à Ifodje, où il a fallu attendre les derniers instants pour gagner une équipe qui était à 10, c'est dire que ASCO a des soucis. Maintenant, l'essentiel, il est là. Parce qu'il faut gérer. Je ne dis pas que ASCO gère. Je sens que ASCO a des difficultés. Tous les matchs sont des finales par rapport aux prestations antérieures du club. Finale, oui. Mais moi, je dis, le championnat... Le vrai championnat, il commence à partir des playoffs. Mais là, il faut gérer. La gestion, c'est d'être dans les 3 premiers. Parce que la saison dernière, il y a eu beaucoup de pression où il fallait être premier d'une zone pour éviter de jouer le deuxième ou bien le premier de l'autre zone. Il y a beaucoup de calculs. Mais aujourd'hui, on parle quand même des playoffs qui seront un mini-championnat où tout le monde va jouer, tout le monde. Et donc, la gestion, c'est de jouer et d'être dans les 3 premiers. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure, même si c'est vrai, on sent de façon manifeste qu'à Ballot Dossé, ces hommes n'ont pas encore véritablement la clé, la formule qu'il faut. Surtout que cette équipe-là, elle a les meilleurs joueurs, ceux qui ont le vécu de ce championnat. Angelo citait
de jeunes joueurs côté ASK. On sait que ASK a laissé filer des joueurs. ASK, avant même de laisser filer des joueurs, a commencé à recruter des joueurs juniors avec Jonas qui était avec l'équipe junior, les Bitako, Bertin, les Agbetongo, Antoine et autres. Lorsque vous prenez même les Balgou Yendoutier, c'est sa toute première saison en première division au Togo. Et donc, ASCO a des joueurs qui sont plus cotés, des joueurs même de standing international. Lorsque vous prenez Sakor Terry, lorsque vous prenez les Bourou Samadou, c'est des joueurs qui ont déjà du vécu. Mais sauf que c'est poussif, 2-1, 2-1, et souvent mené avant de revenir. Mais on dira pour l'instant que la gestion continue. ASCO à 6 points. Et voilà, ASCO est bien parti pour finir dans les 3 premiers. Parce que pour moi, le vrai championnat commence à partir des playoffs. À partir des playoffs où il y aura un mini-championnat de 10 journées. Est-ce que ce n'est pas la victoire qui est la chose la plus importante dans ces situations ? Est-ce qu'il faut faire toujours du beau jeu, battre les adversaires à plat de couture, les dominer? Franck, l'essentiel, ce n'était pas d'avoir les 3 points. J'aimerais être un journaliste et vous poser la question en tant que coach. Ouais. Et là, vous nous diriez que, bon, messieurs, mais l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Mais aussi, il faut émettre quelques doutes concernant le jeu produit par ASCO de Kara. Nous le disons à juste titre, parce que nos équipes aussi, si nous n'avons pas l'occasion de les critiquer de façon objective, elles ne pourront pas tirer le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que côté ASCO, depuis 2 saisons, pour avoir eu l'occasion de commenter un match des playoffs à Tapamé et même la première journée de l'ancienne saison à Sokodé, on sent qu'il y a un certain vent je pourrais dire, de suffisance de la part de quelques joueurs. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer vraiment sur le terrain, de donner le maximum de soi, certains joueurs jouent un peu à frais en main. Sur le terrain, le placement n'est pas forcément ça. Et donc, on ne s'implique pas vraiment dans le projet de jeu mis en place. Aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire, c'est Abalo Dossé qui est là avec des ambitions bien ciblées. Et lui, il n'a jamais oublié le fait que c'est Ameto Kodo qui a porté cette équipe durant 2 saisons avec les résultats que l'on connaît. Toujours est-il que arrivé au play-off, je dis aussi que c'est une ambition noble, mais aussi avant d'arriver à cette étape-là, il faut marquer son territoire. Et marquer son territoire passe par des matchs gagnés. De la même façon, si ASCO gagne ses matchs difficilement, arriver au play-off, en tout cas, nombre d'observateurs diront cette équipe risque de laisser sa peau parce que quelque part, il n'y a pas de certitude dans le jeu produit par les hommes de Abalo Dossé. Toujours est-il que pour l'instant, oui, ils ont gagné, je pense, lors de la première journée également 2-1 face à Ifodjed à Tapamé. Et 2-1 ici aussi. Aussi, le côté positif que je peux prendre de la chose, c'est la capacité de réagir ou de réaction d'ASCO de Kara. Oui, vous pouvez prendre un but, mais derrière, vous avez en tout cas cette volonté-là très forte sur le terrain d'aller marquer un but de plus que l'adversaire et au finish avoir les 3 points. Pour l'instant, ça marche. On pourra dire que ASCO et ASK, c'est presque des jumeaux, même si l'un est plus âgé que l'autre. Mais toujours est-il que les deux sont au rendez-vous. On va noter les 3 premiers points de Kakadol de Défalé cette saison. Une victoire surprise face à l'AS Bina qui avait gagné son premier match face à Sarah, 2-0. Le club dirigé par, on va dire, Wadja Lantam a été corrigé 4-1. Ça vous a surpris? Oui. Et ça m'a surpris parce que, voilà, on parle de l'AS Bina qui a fini 4e à la surprise générale la saison dernière, qui a démarré par une victoire 2-0. Elle était probante, cette victoire face à Sarah FC. Et derrière, on prend 4-1 face au promu. Là, moi, j'ai été surpris, oui. Complexe de supériorité peut-être? Je peux me le permettre parce que lorsqu'on gagne Sarah FC et qu'on joue maintenant le promu, on peut se dire que voilà, alors que ces 2 équipes-là se faisaient le duel depuis 2-3 saisons en 2e division. N'oubliez pas que la situation de Covid a sauvé, entre guillemets, l'AS Bina, quand il a fallu suspendre ce championnat-là et de prendre les premiers, alors qu'il y avait une finale. Entre les deux, il y avait une manche aller, la manche retour aurait pu être à la faveur de Kaka de Defelgou, mais alors, AS Bina était au bon moment, au moment où la Covid a frappé, et derrière, ils
se retrouvent, ces deux clubs en première division. Et puis, voilà, une équipe s'est fait battre en première journée qui voulait se refaire. Une autre a gagné et peut-être pensait que, voilà, ça allait le faire. Malheureusement, le score, il est trop grand. 4-1. Ouais. Et ça risque de laisser des traces par rapport à la suite pour l'AS Binan. Mais je crois quand même que Wadial Antam va trouver les mots nécessaires pour pouvoir relancer sa machine. Mais c'est bien quand même pour le moral, pour Kaka de Defalé, qui n'a pas démérité, même si cette équipe-là avait perdu face à Unisport, c'est quand même bien pour la suite par rapport à ce score très intéressant, 4-1. Je vous propose d'écouter Kembe Amako, le coach de Kakadé de Dioufel-Gou. Et cette victoire, on l'a cherché à tout prix. On savait aussi que Binan est une équipe très agressive. On s'est dit que donc il fallait rapidement prendre un but avant la mi-temps. Donc on a pris et on a vu qu'il y avait des failles encore à la défense. Donc on s'est dit qu'il fallait procéder à des contre-attaques rapides. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, le deuxième but est venu. On a vu encore des failles et on a su profiter rapidement d'une erreur défensive là-bas, de mauvais marquage et nous avons pu plier le match. C'est des jeunes manquant d'expérience vraiment. Ils viennent fraîchement de la 2-2. Mais on a su travailler, remonter le moral, c'est de leur donner la confiance. Donc on a su travailler vraiment et voilà, cela a payé. Voilà, Kembe Amako, entraîneur de Kakadé de Dioufel-Gou. Voilà, lorsqu'on prend 4 buts, il ne peut y avoir que des erreurs défensives. Il n'y a rien à dire. Moi, je pense que le travail juste de la part de Kembe Amako s'illustre simplement par le fait d'avoir identifié au niveau de l'adversaire les points faibles, et il a su justement jouer sur ces points faibles et arriver à marquer plus de 2 voire 3 buts. Oui, sincèrement, je suis également surpris par ce score. Ouais. Je me disais logiquement un match nul ou soit avec l'expérience et la certitude du groupe, puisque les deux équipes n'ont pas changé d'entraîneur. Les joueurs sont presque les mêmes et je me disais que le fait pour l'AS Binan avec Ephraim Ouadja, sa façon de travailler, Latif le disait tout à l'heure, le classement de la saison dernière, ce sont des éléments en tout cas qui portent à croire que l'équipe de la Binan devrait normalement prendre le dessus sur le nouveau venu. Sauf que oui, le nouvel arrivé, on sent qu'il a des dents longues et qu'il a envie de faire quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je pense aussi que le mot confiance que sort Kembe Amako est très important. Il a un groupe qu'il a sous sa main, qu'il est en train de diriger. Et mine de rien, ils sont arrivés en première division. Le président a toujours dit, ils ne viennent pas certes pour faire l'aller-retour ou soit faire une image de figurant, mais arriver, pourquoi pas, à jouer le maintien. Je pense que ça passe par là, ce genre de résultat, 4-1. Et ça montre aussi qu'au côté de Kakadé, on a quand même des joueurs capables de marquer des buts. Bien sûr. Et voilà, quand une défense prend 4 buts en l'espace de 90 minutes, ça montre que voilà, il ne suffit pas seulement d'être mal réveillé, mais dans le match, vous n'étiez pas du tout dedans. Et je pense que Kembe Amako fait bien de lancer en même temps, je pourrais dire, des alertes à ses futurs adversaires. Sylvain Karango qui se signale déjà, il est le meilleur buteur et meilleur joueur de la deuxième division pour l'exercice écoulé. Il a marqué l'un des 4 buts face à l'AS Binan et Semassi qui se réveille. Et c'est à Atakpamé, le club, les guerriers de Tchaoudjo a gagné sur un SCS, un CSC, voilà, j'allais dire, contre son camp. Voilà, pour prendre les 3 points face à Ifodje d'Atakpamé, Sibabi Akpo Aziz. Les 3 points sont essentiels. Il y a beaucoup de choses à corriger encore. Je ne sais pas, eu égard à la défaite de la dernière fois, on a joué crispé. Sinon des deux côtés. Et on est dans les mêmes conditions qu'il faudrait. C'est que la première partie n'a pas été ce que ça devait être. Effectivement, la première partie, c'était Ifodje qui a dominé largement. Mais en deuxième période, vous avez su, et puis il y avait eu un but contre son camp. Par rapport à notre stratégie, Ifodje a dominé largement, mais on a eu beaucoup plus d'occasions franches. En deuxième période, Ifodje a baissé un peu, et nous on a pris le dessus. Et le but là est venu, c'est salutaire. Et félicitations aux jeunes qui ont su corriger ce qu'il faut, mais il y a beaucoup de choses à encore améliorer. Et par rapport à l'animation, par rapport surtout à l'aspect offensif, et trop de gâchis, donc on va essayer d'arranger tout ça. Beaucoup de choses à corriger. Sibabi Akpo Aziz, le coach de Semassi. On va écouter celui d'Ifodje d'Atakpamé Pouli. C'est le début du championnat et on va travailler là-dessus et se racheter. Le championnat, il est long.
on va corriger après ces erreurs. C'est ces erreurs qui vont nous faire corriger et faire un bon championnat. En première période, au moins, vous avez eu des occasions, mais aucune de ces occasions n'a pas pu être concrétisée avant la pause. Oui, on a eu beaucoup d'occasions. Mais félicitations au gardien, vous allez constater qu'il a fait sortir des balles impeccables sur les barres et tout ça là. Donc ça ne provient pas des attaquants non plus. Mais nous avions un problème, des lacunes de finition que nous allons corriger et pour entamer avec le match prochain. 2 matchs, 2 défaites déjà pour le club de la ville des 7 collines. Ben, ça commence mal, hein, le championnat. Contrairement à ce que dit l'autre entraîneur, qu'il est long. Il n'est pas du tout long, ce championnat. Pas du tout. Ouais. Je ne sais pas s'il est toujours dans l'ancien format. Il n'est pas du tout long. 12 jours. Voilà, donc pour ne pas dire 12 finales. Ça veut dire que si vous avez du retard à l'allumage, sincèrement, pour se rattraper, c'est souvent compliqué. Ouais. Je ne sais pas exactement ce qu'il se passe avec l'équipe d'Ifodje d'Atapamé. Certes, on a changé, donné un nouveau visage au staff dirigeant. On a affiché des ambitions, mais ça fait quoi? 2 matchs, 2 défaites. Oui. Et donc 0 pointé. Ça doit être déjà inquiétant, même si, oui, on n'est qu'à la 2e journée, mais il faut rapidement rebondir parce que les autres équipes qui sont presque au-dessus ne lâchent rien, même si c'est un petit point, ils arrivent à l'avoir. Et je me dis, à quelle sauce va être mangée cette équipe d'Ifodje d'Atapamé? Est-ce qu'ils ne sont pas prêts vraiment pour disputer ce championnat? Est-ce les joueurs? Oui, le coach Poli le disait tout à l'heure, vous avez de nombreuses occasions, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser, même si en face il y avait un gardien. Mais je pense que si lors de la première journée, on a enregistré une défaite, la journée qui suit, on doit tout faire, je dis bien tout faire pour renverser la vapeur. Ne serait-ce que soit, au pire des cas, quitter la pelouse avec le match nul, au mieux avec une victoire. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc on dirait oui, c'est le football, ça peut arriver. C'est peut-être une spirale qui est en train de s'enrouler autour de l'équipe. Mais attention, il faut vite se réveiller parce que derrière, je dirais même devant, ça ne va pas du tout être du gâteau. Semassi va jouer quel rôle dans ce groupe finalement? On parle de 11e titre depuis toujours, depuis l'arrivée du président Adoyi. Et comment voyez-vous Semassi cette saison? Oui, on sait que par rapport aux préparatifs, il y a eu du mieux par rapport à la saison dernière. Et, les dirigeants ont semblé s'impliquer. Il y a eu un entraîneur qui a été très vite enrôlé, Sebabi Akpo. Ça n'a pas été souvent le cas avec Semassi de ce côté. Il y a eu des recrutements qui ont été faits, même si on n'a pas véritablement des étoiles au sein de cette équipe de Semassi. On parle du 11e titre, même si moi je pense que ça devient une obsession parce qu'il faut quand même un travail élaboré qui pourrait aboutir justement à un résultat. Mais ici, on met le résultat avant le travail. Ici, il s'agit d'abord d'aller chercher les playoffs. Parce que naturellement, on parlera des 2 clubs de la COSA et puis de Unisport. Maintenant, il faut aller bousculer cette hiérarchie qui s'est installée depuis 2 saisons maintenant, parce que quoi qu'on dise depuis 2 saisons aujourd'hui, quand on parle des grands, dans la zone nord, on parlera des 2 clubs de la COSA et puis d'Unisport. Semassi est décroché. Et donc, il faut aller contester cette hiérarchie depuis 2 saisons en s'insérant parmi les 3. Maintenant, faire tout pour éviter également d'être dans le peloton, je ne dirais pas de tête, mais de derrière, parce que la saison derrière, Semassi, tout en gardant son obsession du 11e titre, a frôlé la relégation. Il faudrait commencer à gagner certains matchs importants. Pour moi, les matchs importants, pour ces équipes-là qui ne sont pas cotées physiquement et techniquement, c'est de gagner ces adversaires-là qui pourront également être ceux qui n'ont pas la taille de jouer le titre. Donc, c'est bien de commencer par gagner. Maintenant, on attendra forcément de voir. Pour jouer le premier rôle, il faut gagner les grands. Semassi n'a pas pu le faire face à la SK. Est-ce que Semassi pourra le faire face à ASCO? Est-ce que Semassi pourra le faire face à Unisport? On sait que Semassi a souvent des difficultés dans le derby face à Unisport. Et donc, c'est trop tôt de commencer par le dire.
Surtout que ça a été poussif, hein, même en gagnant comment on dit, il faut dire 1-0. On parlait contre son camp d'ailleurs. Voilà, et donc on attendra. Mais pour le moral, c'est bien quand même d'avoir gagné, surtout que il faut dire avait gagné en aller-retour c'est Massi la saison dernière. C'est bien de pouvoir quand même s'imposer face à il faut dire cette saison. Sur le fait de ne pas voir aussi ces Massi clinquants, vous avez des joueurs comme Abo Farouk, Gado Rachidou, Agoro Ashraf, ce sont également des noms dans notre championnat. Oui. Mais l'interrogation que l'on a, est-ce qu'ils sont encore aussi pimpants, aussi influents dans le jeu? Ils peuvent porter le maillot, être titulaires lors des matchs, mais dans le jeu, qu'est-ce qu'ils apportent vraiment par rapport à ce qu'on demande d'eux? L'interrogation à ce niveau également demeure. Et puis dans certaines équipes, pour ne pas dire clubs, malheureusement, on ne fait pas trop confiance aux jeunes pousses. On préfère toujours, entre guillemets, les noms. Les noms, merci beaucoup. Et malheureusement, les noms sont certes sur l'affiche, mais sur le terrain, il n'y a pas de résultat. Et au lieu de reconnaître que ce n'est pas le bon choix, on s'entête toujours à faire de cette façon. J'ai l'impression que cette année, même pour ne pas être un oiseau de mauvais augure... Cassandre. Vous ne voyez pas ces Massi dans le top 3? Dans le top 3, pour aller au play-off? Honnêtement, non. Voilà, et ça fait les 4 matchs de la poule B, avec déjà ce groupe qui prend toujours de l'avance au niveau des buts marqués. 12 buts cette fois-ci, 11 le premier, toujours devant le groupe A qui avait marqué 8 buts. Et cette fois-ci, 4, parce qu'il y a eu 3 matchs nuls, on va en venir dans quelques instants. Et lorsqu'on regarde ce groupe B, qu'est-ce que ça donne? Il y a déjà un meilleur buteur qui vient de la SCK avec 3 réalisations. Razak Koulibaly, Adoyasbat, souvenez-vous, a marqué 2 buts. Et puis Sylvain Karango qui est également à 2 buts. Le classement donne quoi dans ce groupe B? À SCK en tête, 6 points, 2 matchs de victoire à Asco. Kakadol qui vient, Unisport, les 2 clubs ont 3 points. C'est Massi, 3 points aussi à Esbina, 3 points. Et puis, ceux qui n'ont pas gagné pour le moment, c'est Ifodje et Sarah Football Club avec 0 points. Après 2 matchs, ça devient compliqué pour ces 2 clubs. Et parlons de ce retour à la maison de Gomido de Kpalimé qui, pour l'occasion, recevait Entente 2 de Lomé à l'arrivée. Pas de but. Un nul vierge, 0 partout, Angelo Folikoué. Comment ça s'est passé? Bon, avant de rentrer dans le débrief du match, je pense également que cette pelouse-là, il faut la revoir. Il faut la revoir. Elle a des problèmes? Elle a des problèmes. Elle a trop poussé? Non. Elle est desséchée. Complètement. Elle est desséchée. Il y a un système d'arrosage, non? Ben oui, mais j'ai l'impression que le traditionnel. Oui, non, mais sincèrement parlant, une pelouse pareille pour disputer un match de football de qualité, ce serait compliqué. La preuve, il y a un joueur de l'Entente de IA qui s'est planté le pied dans le sol. Tout seul, en voulant dégager un ballon, quelque part, vous comprenez que voilà, il n'a pas tapé dans l'herbe, mais il a tapé dans le sable ou dans la terre. Et comme je le disais, par endroits, pour ne pas dire à 40-60% pratiquement du terrain, par les côtés, on voit la terre, elle est bien visible, au lieu du gazon naturel. Il faut quand même saluer le fait que oui, Winnie Dobachi à l'époque, a fait le maximum d'efforts pour permettre à ce stade-là d'avoir une pelouse digne de ce nom. Maintenant, c'est la maintenance, c'est l'entretien, malheureusement, qui n'est pas au rendez-vous. Est-ce que la fédération a été sollicitée, exhortée à pouvoir les aider à bien faire cela? Je ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle aussi l'inspection. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'inspection. Alors, comment ça a été fait, l'inspection? Parce que la question se pose. On sait que oui, il y a des stades. Hein. Il y a un autre stade à Palimé. Il n'y a pas un Womé qui a un stade. C'est vrai que même si la route qui mène à Womé est un tout petit peu difficile, même si il semble qu'il y a une grande partie qui a été refaite. Je parle de la route jusqu'au niveau de Kpadap, je crois bien. Mais la réflexion de la fédération, les visites, la validation, comment ça a été fait. Et puis maintenant, justement, c'est le président de Gbati qui était à la tête de Gomido quand la pelouse, tout le stade a été refait. Aujourd'hui, c'est le président de Gbati qui est le maire de Cloto 1. Cloto 1, c'est la zone où se trouve le terrain. Le stade, maintenant, comment on peut en arriver là? C'est-à-dire que celui qui a été à la tête de l'ouvrage,
il est aujourd'hui maire, mais la pelouse est en train de partir. Ça suppose qu'il y a quand même des questions à se poser. Les nouveaux dirigeants de Gomido travaillent comment pour le stade? La mairie travaille comment pour le stade? La question est là. Donc, voilà quoi. Sinon, c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'on puisse, parce que je dis, c'est le joyau. Surtout qu'on dit le grand stade de Palimé. Mais le grand stade de Palimé a une mauvaise pelouse. Est-ce que c'est encore le grand stade de Palimé? Ça n'a rien de grand. Voilà, finalement. Ça n'a rien de grand, malheureusement. Et sur le match, il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de but, mais combien d'occasions? Des Vraiment. Occasions, oui. Des deux côtés. Des deux côtés. C'est vrai qu'on n'a pas vu une équipe de Gomido dominante, hein, parce que, voilà, Asbat Adoui, moi je le dis, c'est certes un joueur qui a un bon profil d'attaquant, un peu comme chez Yadé Bayer, hein. Mais je pense qu'il doit muscler son corps. Un joueur qu'on a vu dans les tournois Sport FM. Exactement. Oui. Ça fait sourire relatif, mais je suis sérieux. Parce que sur certains duels, franchement, il n'y arrive pas. Il est battu physiquement. Or, il a marqué quand même 2 buts depuis le début du championnat. Je pense que c'est quelque chose. Ouais. Et puis, autre aspect, si un joueur arrive tout de suite, tout de go, à marquer 2 buts dans une première journée, il ne faut pas qu'il ait la grosse tête croyant qu'il est déjà le meilleur. Il faut qu'il continue à travailler. Vous vous rappelez du cas Robert Kouyara avec Agaza la saison dernière. Il a enchaîné des buts et puis derrière, c'était un flop total. Oui. Donc, c'est pour dire que hier, il a certes essayé de porter l'attaque, mais ça n'a pas été le cas. Mais je pense aussi qu'en face, il y avait une belle équipe de l'Entente 2, même si je n'ai pas été satisfait par rapport à la production de jeu qu'on connaît à l'Entente 2 avec la balle au sol, le jeu en une touche de balle. Il a fallu, certes, un certain Gilbert Atipoué pour entre-temps allumer la première mèche. Super coup franc du droit qui vient quand même taper le poteau gauche du goal Atou Sotodi. Tout le stade croyait que c'était presque un but. Et puis derrière, on a vu également une situation en tout cas un peu embêtante parce que le ballon était envoyé dans la course d'un joueur de Gomido de Palimé. Les deux joueurs, c'est-à-dire et le joueur de Gomido et celui de l'Entente 2, étaient presque dans un duel. Et donc à la fin du duel, il y a le joueur de l'Entente 2 qui tombe au sol et pendant ce temps, le joueur de Gomido envoie le ballon au fond des filets. Donc, juste avant cette action, il y a eu un petit problème. L'arbitre siffle. Après, c'est un coup franc. Parce que l'arbitre, en sifflant, n'a pas sifflé justement pour le joueur de Gomido, mais plutôt une position irrégulière, c'est-à-dire un hors-jeu en levant le drapelet et le public n'était pas d'accord par rapport à cette décision de Adi Ocho Kosivi. Maintenant, dans le match également, je pense que côté Entente 2, on a fait rentrer un peu plus tard. Ça reste mon avis. Oui. Un certain Amuzu Kofiche. Quand il est rentré, c'est lui, dans son couloir droit, qui embêtait totalement Gomido. Et la meilleure occasion dans la partie intervenait à la 77e minute, où il bénéficie d'un ballon dans le couloir droit. Il fait un centre parfait à Kakmo Junior. Lui, au lieu de mettre juste le ballon hors de portée de Atou Sotodi, il décide de lui remettre ça dans les gants comme si c'était à l'entraînement. Et donc, voilà, de façon globale, je ne vois pas encore, c'est certes la première fois que je regarde cette équipe de Gomido, mais elle n'est pas encore prête, même si le coach dit, que l'équipe est prête, mais cette équipe-là, il faut encore plus de travail ensemble et peut-être ça finira par prendre la mayonnaise. On va écouter Didier Amega, qui reste le manager, le head coach de Gomido. Il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait en face une équipe très teigneuse. On savait qu'on allait souffrir au cours de ce match. On a racolé quelques informations par rapport à leur match contre Bolossou. On a essayé. Et sur le but dont l'arbitre a refusé, je crois qu'il n'y avait rien du tout. Mais voilà, c'est le football. On prend ça avec fair play et on continue le travail. On va voir la prochaine fois. Gomido, l'effectif n'est pas encore prêt pour ce championnat. L'équipe est prête. Il faut le reconnaître que on a eu à perdre beaucoup parmi ceux qui étaient là l'année dernière. Et avec ceux-là, c'est vrai qu'il manque un petit truc pour que ça décolle. Mais déjà, je les félicite pour leur bravoure. Aujourd'hui, ne serait-ce leur ténacité au niveau de la défense, on aurait encaissé un but. Mais ils ont bien tenu jusqu'à la fin. C'est vrai qu'un match, il a toujours un gagnant ou un perdant. Pire des cas, un match nul. Aujourd'hui, on l'accepte sportivement, comme je viens de le dire. Et on va continuer le travail. On ne va rien lâcher, en tout cas. Voilà, on ne va rien lâcher. On va continuer le travail. En face, c'était l'entraîneur adjoint de l'Entente 2, Amadou Noureddine. À défaut de ce qu'on est, on se contente de ce qu'on a. Si on est venu ici avec des intentions de ramener
ramener les 3 points à la maison. Mais à défense, on est content de ce qu'on a eu. L'attaque n'a pas marché. Comment vous l'expliquez? Effectivement, notre attaquant, pratiquement, ils ont eu des bobos ces derniers temps à l'entraînement. On a su gérer. C'était un peu ça. Amadou Nouroudina, on va dire, comment il le dit, coach adjoint de l'entente à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce que l'on a. Oui, Gomido a-t-il les arguments pour peut-être tenir dans les 3 places pour aller vers les playoffs? Ça n'a pas été le cas la saison dernière. Vous dites que l'équipe n'est pas prête, l'entraîneur dit non, elle est prête. Je peux peut-être rester juste réaliste, c'est-à-dire que c'est à partir de la phase aller, parce que la phase aller, c'est quoi? C'est 7 journées. 7 journées, on n'est qu'à la deuxième. Je pense que l'équipe, oui, il y a quand même des individualités. Vous prenez Oro Gafo Souleymane. C'est un bon joueur, même s'il est de petite taille, mais il va très très vite, est capable également de faire des différences. On parlait tout à l'heure d'Asbat à Dohi. Vous prenez également le milieu de terrain Dossard 25, le nom m'échappe un tout petit peu, Taoufik Yakoubou, qui est également un très bon joueur, même si parfois je le trouve un peu lent dans les relances. Ancien portier. Justement. Ancien portier. Et voilà. Mais attention, on ne le dit pas assez, on parle souvent des joueurs de champ, mais le gardien aussi, hier, Sotodi Atou, à un certain moment, il a failli faire perdre le match à son équipe. Comment un gardien, sur un dégagement, vous avez un défenseur devant vous, vous ne prenez pas la peine de prendre d'abord votre temps et de dégager le ballon. Il dégage un ballon même contré. Le ballon a dû faire effet tourbillon pour ne pas franchir la ligne de but. Sinon, ce serait un but gag. Et je ne sais pas comment le public, là, en tout cas, aurait réagi hier. Et donc, je dis oui, les joueurs de Didier Améga doivent rapidement trouver la bonne formule pour jouer des matchs, parce que le prochain match, je pense qu'ils viennent à Lomé pour jouer contre le Dynamique togolais. Donc, c'est aussi un challenge pour eux. Il faut rester concentré, mais je pense que c'est à partir de la 5e journée, voire même lors de la phase aller, qu'on aura vraiment une réelle équipe de Gomido pour poursuivre l'aventure. Sur les Showboys Latif Yorouma, vous regardez la dernière fois le 2e derby de la capitale. On peut dire, ou bien les gens le disent souvent, c'est les superpuissances de la poule A. On parle de l'AS Togoport, on parle de l'AS OTR, mais sur les 2 journées, et surtout sur le match de la dernière fois, il n'y a pas eu but. C'est un nul vierge, 0 but partout. Oui, avec un match qui a tenu ses promesses. C'est vrai que, vous savez, souvent, quand un match finit par un 0-0, c'est embêtant pour le spectacle, parce qu'on dit le football, la finalité, c'est les buts. Sinon, il y a eu j'ai envie de dire, du spectacle. Des occasions vendangées. C'était 2 équipes qui avaient pratiquement le même niveau. Il faut quand même avoir le courage de le dire, puisque au final, personne ne s'est plaint parce que c'est un score de ce nul. Voilà, de ce nul. Il y avait le sélectionneur des éperviers au terrain, Paulo Duarte. À la fin, il nous a accordé une interview. Il dit ça a été un match de titan, et à la fin le score il est logique. Voilà, il est logique. Mais pour dire que l'AS Togoport à un moment donné a semblé mieux jouer par rapport à l'élaboration, au contenu, mais cette équipe-là, voilà, comme à la première journée, n'a toujours pas trouvé la formule. Avec Akakpo, il y avait deux Akakpo, si je peux me permettre en tout cas cette liaison-là. Il y a Akakpo Ekwe Dossar 8 qui est également intéressant dans le jeu, et puis Akakpo Kwadjo qui souvent va très vite, même si c'est vrai il n'a pas pu trouver les ballons dans le bon tempo. Sinon, cette équipe-là avait quand même de bons joueurs, un petit Ahoro Parodjari qui malheureusement est sorti à la pause, qui était au milieu de terrain, qui essayait d'orienter véritablement le jeu. Et le coach même a parlé quand même de ces 2 joueurs-là, Ahoro Diari, et puis de ceux Akakpo et Ekwe, donc de cette équipe-là, Flavio. Maintenant, du côté de l'AS OTR, moi je vois des attaquants qui décrochent trop. Lorsque vous prenez par exemple l'ancien joueur de Espoir du Zio, Tengue Kossi Yves, c'est un joueur qui... Ancien de Dito aussi. Voilà, ancien de Dito, de Semassi. C'est un joueur qui est dans toutes les sauces. Ne prenez pas ça au sens figuré. C'est-à-dire que, ou bien au péjoratif, c'est-à-dire qu'il est dans toutes les sauces. On le voit pratiquement sur
dans tous les compartiments du terrain. Il se donne, il se bat. Mais à un moment donné, moi je vois que quand il a le ballon, il n'est plus dangereux. À chaque fois, il est dans une position totalement peut-être excentrée, où il est dos au but, alors que l'autre meilleur joueur ou bien l'autre porteur de l'attaque, c'est Akoro Bilal. Il n'est pas cet attaquant axial, il est souvent à gauche, il est souvent à droite. Donc, finalement, deux attaquants qui dézonent trop, selon moi, ça fait que les actions ne sont pas véritablement à l'avantage de ces attaquants-là. Sinon, sur le plan global, moi je pense que ces deux équipes-là sont de vrais prétendants pour le titre à venir. Lorsque vous prenez le recrutement, vous prenez les joueurs, c'est des joueurs, la défense jusqu'à l'attaque, le gabarit de ces joueurs. Moi, j'ai été impressionné de voir, par exemple, à l'échauffement, 22 acteurs, sinon plus, parce qu'il y avait également les remplaçants qui étaient... Mais sur l'aire de jeu, c'était impressionnant. Vous voyez des joueurs, le gabarit était impressionnant également. Je me dis, voilà, mais c'est un début qui n'est pas à l'avantage de ces deux. Est-ce que c'est le calendrier qui embête? La question aussi se pose, parce que Togo Port sort de 2 derbys, et sur les 2 derbys, ça fait 1 point seulement. La SOTR a vendangé des points, selon moi, lors de la première journée contre Kotoko de Lavier. Mais sur le deuxième match, moi, je pense qu'un point face à l'AS Togo Port, il ne faut pas cracher sur ce point-là. C'est un match logique, selon moi. Mais derrière, ces équipes-là doivent quand même travailler, surtout la SOTR, où l'entraîneur reconnaît que peut-être les joueurs ne se sont pas remis du match nul face à Kotoko de Lavier. Théo, on va écouter Essosimna Soukouna. Essosimna Soukouna, qui est l'entraîneur adjoint de l'AS Togo Port. Le premier match a été très difficile pour nous, on était passé à côté. Mais on a essayé de faire un bon aujourd'hui, mais ça n'a pas marché. Il faut reconnaître que pour le match de jeu, on a certes dominé, mais on n'a pas réussi à créer des occasions. Donc on va se pencher là-dessus, corriger les lacunes, travailler la création d'occasions devant les buts et revenir la semaine prochaine. C'était déjà le cas face au Dynamique togolais. Vous jouez pour le spectacle? Spectacle, non. Un championnat, c'est un championnat. On ne peut pas prédire une manière de jouer à l'avance. C'est le jeu, c'est sur le terrain. Et avec le temps, on va corriger nos lacunes et revenir. Je suis très sûr. Est-ce que ça vous inquiète déjà? Non, moi je dis et je le réaffirme, non. Non, ce n'est que le début. C'est possible qu'on revienne. La confiance est au rendez-vous selon le coach adjoint de l'AS Togo Port. Brahima Traoré, lui, il est un peu éclipsé. C'est quoi? Oui, il est un peu éclipsé. On n'a pas trop compris parce que déjà sur la feuille de match, moi je parlais d'une erreur parce que j'ai vu la feuille de match. J'étais arrivé au terrain très tôt. J'étais là quand les joueurs étaient encore au vestiaire. Ils sont sortis pour l'échauffement et souvent, même à l'international, le head coach, ce n'est pas lui qui dirige la séance des échauffements. Bien sûr. Et donc, c'est Soukouna, que je connais très bien, et qui est en tout cas enseignant au lycée technique d'Adogomé. Je ne sais pas s'il a été déjà affecté, mais c'est un enseignant que je connais qui souvent est coach des équipes scolaires. C'est lui qui a dirigé la séance des échauffements. Et Brahima Traoré était là. On s'est même salué avant le coup d'envoi. Et de l'autre côté également, c'est Sénan, ABTP et les autres qui ont dirigé également l'échauffement au niveau donc de l'AS routière. Et le head coach Fiaboué Kofi était également en retrait. Alors, quand le match a commencé, c'est les deux également qui ont coaché de la première à la dernière minute. Ils étaient les head coach. Mais sauf que sur la feuille de match que moi j'ai vu, pour moi, c'était une erreur. Alors, il y a Grégoire qui était à la coordination qui m'a relancé. J'ai dit non, c'est une erreur. Sauf qu'il me fait comprendre que déjà la première journée, quand moi j'étais du côté de Palimé, que c'était déjà Brahima Traoré adjoint et que Soukouna. Maintenant, bon, à la fin du match, alors, nous on a cherché à en savoir plus. Et donc, le Soukouna s'est présenté entièrement. Il dit qu'il est le coach adjoint de l'AS Togo Port. Mais sauf que sur la feuille de match, il est le coach principal. Alors, l'erreur, c'est à quel niveau? La question, c'est sur maintenant. Il y a beaucoup d'hypothèses, parce que vous savez que la fédération a sorti une série de communiqués, comme quoi, par exemple, on ne peut pas être entraîneur principal si on n'a pas la licence B de la CAF. Alors, est-ce qu'il y a un souci
de certification du coach principal de l'AS Togoport. La question se pose, c'est des hypothèses pour aller vers la vérité. Parce que moi, je me dis, ailleurs, voilà, on peut masquer ces genres de choses. On l'a vu sur plusieurs clubs, sur toute l'étendue du territoire. Peut-être que c'est une situation que l'AS Togoport est en train de masquer. Mais voilà quoi, Franck. On verra bien. Et Bouloulessou qui retrouve la maison, sa nouvelle pelouse, avec une victoire. Ça n'arrive pas souvent avec Olufade. C'est 2-1, 1-0. Mais là, la dernière fois, l'équipe a gagné. Les Requins Mâles ont gagné 3-1 face à cette équipe de Kotoko de l'Avion. On va pouvoir écouter Olufade Adekami. On devrait tuer vraiment le match en premier mi-temps. Quand dans un match, tu ne tues pas l'adversaire, quand tu es dans ton temps fort, je pense que dans tous les matchs, il y a toujours le temps fort pour l'adversaire aussi. Les enfants, quand même, ils ont su gérer. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de problèmes. Mais après tout, je pense qu'on a ramené l'équipe à 5-3-2, qui a fait qu'au moins les enfants ont su gérer vraiment les dernières minutes. En seconde période de jeu, il faut reconnaître quand même que les joueurs ont joué avec beaucoup de légèreté. C'est que ça, quand on tombe dans la facilité, c'est ce qui arrive. Parce que déjà, on a eu 3 buts en premier mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, pour eux, je pense que c'est déjà fait. Alors, c'est ce que je les ai bien rappelé à la mi-temps, qu'on a mis les 3 buts, c'est pas fini. Tout peut arriver dans le football. Voilà, Olufade Adekami, le coach des Requins Mâles des Lacs, devant LBS Louis Barthélémy. C'est nous. Après le faux pas face à l'entente lors de la première journée, il était important de réagir, surtout quand on est à domicile. Absolument, et surtout, vous l'avez dit, le fait de jouer sur sa pelouse pour une première cette saison, je pense que... de ne plus aller au camp de Zola. Voilà. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Olufade et ses hommes. Je ne sais pas si le voyage de l'Avier à Niho en est pour quelque chose. Ce n'est pas la même chose quand vous quittez l'Avier pour venir jouer au municipal ou à Guenivé ici. Ce sont des éléments qu'on doit quand même mettre sur la table. Au-delà de ça, moi je dis, quand on gagne, quand on joue, il faut gagner avec la manière. Et ça, Bouloulessou l'a fait. Parce qu'en première mi-temps, si vous avez quand même eu le temps de mettre autant de buts à l'adversaire et derrière, par endroit ou par ignorance, les joueurs s'endorment parce que croyant qu'ils ont déjà fait le plus dur, je me dis que alors là, il faut faire très attention. Et puis, il y a également une chose dont j'aimerais parler rapidement, c'est le fait qu'aujourd'hui, les places dans les stades, l'accès au stade, le prix, franchement, il faut revoir ça. Justement, j'allais aborder 1000 francs, c'est trop cher. Non, je le dis parce que j'étais à Palimé hier. Sincèrement parlant, le nombre qui était dehors par rapport à celui qui était à l'intérieur, mais vous allez comprendre que quand je me suis approché, de dire, moi je n'ai pas 1000 francs pour rentrer, hein. Je ne peux pas. Mais si c'était à 300... Mais dans le blambé 1000 francs, là, ça plaît blila d'Akoumé plusieurs jours. Si c'est 300, voire 500 francs CFA... Avec 1000 francs, ça fait 3 personnes. Le stade de Palimé, le grand stade que l'on connaît très bien hier, n'était pas du tout plein. À peine... Non, il ne peut pas être plein. Bon, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que le nombre qui devrait être là, ce n'est pas ça. Parce que pour certains, franchement... voilà, c'était trop. C'est un peu trop pour eux, donc voilà quoi. En 30 secondes, c'est trop. Oui. Hier également, à Kégué, il y avait plusieurs qui étaient dehors. Et puis tout le monde, peut-être, excusez-moi, n'a pas, comment on dit, le WhatsApp. Hein. Oui. Beaucoup n'étaient même pas informés. Des gens sont arrivés pour payer le ticket à 500. Et le ticket, il est à 1000 francs. Il y a beaucoup qui n'étaient pas informés. Mais il y a également plusieurs qui étaient bien informés, mais qui n'avaient pas justement ces moyens parce que vous quittez Zanguera pour le municipal ou bien Kégué, c'est déjà un voyage. Il faut aller peut-être à 1000 francs, bien 1500 pour le déplacement seulement. Et donc, moi, je pense que la Fédération togolaise de football, on le dit, parce qu'il s'agit quand même du pouvoir d'achat du Togolais. N'oublions pas qu'on est des Togolais. Voilà. Alors, dans cette poule A, Gomido est en tête malgré son nul, 4 points. 4 points aussi pour l'entente de 4 aussi pour Dito, qui n'a pu battre Ange Football Club 0-0. Bouloulessou, ses premiers points de la saison, 3 points. SOTR, 2 points. Togoport, 1 point après 2 journées, 1 point sur 6. Et Ange, 1 point. Et puis Kotoko, 1 point. Ce sera tout. Il n'y a que 4 buts de marqués dans ce groupe pour le compte de cette deuxième journée. La prochaine journée s'annonce pour le week-end à venir. Et puis la D2 également. On reviendra là-dessus mercredi. Latif Yorouma, merci. Angelo Foliko, merci. Et l'homme à Dovon, merci. Théo Ajavon. À très bientôt.